Apsana, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu qui secoue parce que on va dire que là, toutes les recherches qu'on fait avec l'Académie des sciences cosmiques et spirituelles fait que en fait j'ai des prises de conscience au fur et à mesure de plus en plus fortes. En fait, la vidéo, j'ai envie de l'appeler Et si Jésus est noir, mais qui je suis? Eh ben, en fait, très clairement, je suis absolument choquée de voir à quel point l'histoire a été falsifiée et aussi encore à quel point la France est totalement encore colonialiste, n'a pas du tout réparé ses erreurs et n'est pas du tout prête à le faire. Euh, En fait, j'ai l'impression que toute notre histoire du monde, comme elle repose sur un mensonge, ben, tout est absolument inversé. Si on fait des recherches, on se rend compte que bah, en fait le Christ il pouvait être que noir, et ça d'un point de vue scientifique et aussi d'un point de vue qui était écrit dans la Bible. Déjà dans la Bible on nous dit qu'il a la peau comme le charbon et les cheveux de laine, et puis quant à l'ADN on découvre que les premiers hommes étaient noirs, donc c'est l'ADN primordial. Si Dieu a fait l'homme à son image, il pouvait être que noir, il pouvait être pas blanc. Après on se rend compte que il y a eu la falsification historique avec le pape Alexandre VI de la famille Borgia en 1490, qui nous fait voir que pareil, il y a un visage qui a été prêté, que les premières iconographies, c'était des Jésus noirs, comme la Vierge noire, et qui on se rend compte en fait à l'étage dans les églises, on nous met la Vierge qui est peinte en blanche, et que même les curés savent que les vierges, en fait, de base, c'est des vierges noires, mais qui nous présentent ce qu'eux-mêmes appellent les usurpatrices. Ce que je trouve quand même extrêmement choquant, ça veut dire que toute la religion catholique est totalement basée sur l'inversion des valeurs. On est totalement sur le pentagramme inversé, ce qui me rend vraiment de plus en plus consciente que en fait on peut pas savoir qui on est si déjà on nous ment sur qui on est. Donc après quand on vient dans le présent et qu'on voit que la France a encore laissé son CFA en Afrique, ce qui est totalement odieux quand on fait les recherches du pourquoi et du comment. Par exemple, cette semaine encore, j'ai parlé avec des personnes qui sont totalement dans leur croyance que Jésus peut être que blanc, même des noirs pensent ça. C'est là on voit l'endoctrinement, quoi. Que à quel point l'endoctrinement, les gens quand ils sont tellement ancrés sur des croyances, dès qu'on leur dit quelque chose d'autre, totalement, c'est la panique totale. Ils réfutent totalement ce qu'on voudrait même leur expliquer. Ils pourraient simplement écouter, même pour ne serait-ce que se faire une idée. Moi, par exemple, j'ai toujours cru que Jésus était blanc, j'ai découvert qu'il était noir, ben, j'avais envie de savoir quand on m'a dit ça. Si aujourd'hui on me dit que, par exemple, il était chinois, si quelqu'un me dit ça, moi j'ai envie de connaître sa théorie, j'ai envie de connaître tous les détails pour vraiment me faire un avis dessus. Et moi, personnellement, je me considère comme une chercheuse de vérité. Ça veut dire que j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître la vérité de ce monde, mais j'ai envie de savoir qui je suis et au plus profond de moi-même. Ça veut dire que je peux pas choisir ce que je prends ou pas comme vérité parce que si ça m'arrange ou non. Un chercheur de vérité, c'est la quête de la lumière, c'est la quête de la vérité. Donc on cherche le blanc, la pureté avant tout. On peut pas prendre uniquement ce qui nous arrange. Donc, par exemple, encore aujourd'hui, quand j'ai dit à une dame d'un groupe religieux que je pouvais présenter une femme qui avait des grandes connaissances, qui était capable d'expliquer en quoi Jésus était noir et qu'elle avait les preuves scientifiques, et qu'elle pouvait aussi apporter des preuves bibliques. La femme tout de suite a réagi non, 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 c'est pas possible, je vous parle pas de ça avec vous, laissez-nous dans nos croyances, dans notre communauté. Je disais non mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? En fait là c'est qu'en fait très clairement on voit vraiment la fragilité de ces personnes qui en fait prennent pour socle des fondations et qui sont totalement erronées. Donc dès lors qu'on apporte un changement, enfin très clairement leur monde mais s'écroule genre, totalement. C'est là où on voit que
que en fait les gens ne savent pas qui ils sont, parce que s'ils savent vraiment qui ils sont, ben ils seraient pas autant perturbés. Enfin, c'est comme je vous disais, si on me dit aujourd'hui que Jésus c'est un Chinois, moi j'ai envie de savoir, j'ai envie qu'on m'explique, je veux des preuves en fait, je vais pas réfuter. Et pour moi un chercheur de vérité c'est ça, ça veut dire que il va trouver des pistes, et je pense aussi que les pistes que l'on trouve, ça aussi ça reflète aussi notre niveau d'ouverture. Toujours on parle hein, de loi de correspondance. Donc ma maître spirituelle qui s'appelle A7, elle nous propose, elle va nous faire regarder des vidéos, elle nous fait réfléchir par nous-mêmes, elle va pas nous pondre le cours comme ça sans nous faire réfléchir. C'est-à-dire que nous on regarde, après on évalue par nous-mêmes, on fait nos propres recherches, et chacun va exposer ce qu'il trouve, et c'est comme ça qu'on avance, enfin, sans avoir de préconçus à la base. Donc oui, très clairement, si Jésus est noir, bah, ça change vraiment toute l'histoire de cette humanité, et ça explique aussi tous ces passages de l'histoire où il y a eu l'esclavage. Enfin, forcément, là où il y a de la richesse, bah, c'est là où on a envie de piller. Enfin, moi, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe encore dans le monde, que je trouve que ce monde est vraiment très raciste, même absolument totalement raciste, que l'homme noir n'a pas du tout sa place en tant qu'être souverain, et ce peuple qui à la base a quand même les connaissances les plus poussées, les connaissances sacrées. Les connaissances sacrées de ce monde, qui fait qu'encore ce monde peut exister. Si les fondations de ce monde s'écroulent, si l'Afrique s'écroule, ben, on peut clairement se rendre compte qu'il va y avoir un gros déséquilibre dans cette humanité. Donc moi, mon témoignage, c'est de dire que je suis pas d'accord avec tout ça, que mes recherches me montrent que tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est vraiment à chacun de faire ses recherches, à chacun d'avoir l'ouverture d'esprit, mais surtout l'ouverture de cœur, parce que sans l'ouverture de cœur, on va nulle part. La vérité, c'est quand même un grand engagement de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de l'humanité. Moi, par exemple, voilà, bah, je suis blanche, mais j'ai aucun mal à reconnaître que le peuple noir, c'est le peuple qui a quand même la plus grande connexion au divin, parce que si c'est la vérité, moi je le reconnais en tant que vérité, et je me sens pas du tout en insécurité pour autant. Et au contraire, depuis que j'ai découvert tout ça sur toute la base des religions et de ce monde, tout prend vraiment un autre sens. Par exemple, Maître Asset nous a fait un enseignement même sur l'alpha et sur l'alpha oméga, sur les pentagrammes. On voit à quel point en fait il y a des moments clés à chaque fois dans l'histoire où en fait les falsifications sont arrivées, et il y a eu aussi les inversions de symboles, et c'est à partir de là en fait au fur et à mesure tout ce qui est de ce monde présent a été totalement corrompu. Donc voilà, c'est vrai que si on est dans un mode corrompu, malgré soi on est corrompu, et moi je suis pas d'accord avec ça, et comme je vous dis, j'ai envie de savoir la vérité, j'ai envie d'avancer sur mon chemin, et je vais tout faire pour ça, et je fais cette vidéo pour vous le témoigner, et pour que chacun puisse aller faire ses recherches, et pour témoigner d'une grande gratitude à cette très grande dame qui a énormément de connaissances. Et tout ce qu'elle connaît, ça mérite vraiment d'être partagé, ça mérite vraiment d'être connu. Moi, j'aimerais bien qu'elle passe à la radio, qu'elle soit invitée sur des radios culturelles, pour qu'elle puisse expliquer en fait ce qu'elle sait et apporter les preuves, parce que ce monde en a besoin, et qu'il y a énormément de gens qui cherchent la vérité et qui trouvent des petits bouts partout, mais il faut savoir qu'elle connaît tellement de choses
qu'elle pourrait vraiment apporter une grande quantité de connaissances et de ce que ce monde en tout cas a besoin, et pour tous les chercheurs de vérité qui sont dans une démarche sincère. Je vous souhaite une bonne soirée. Apsana.